franchement, je vis un trip extraordinaire, des visions et tout. Je me souviens d'un moment, vous auriez vu ma tête, j'étais là, j'étais ah, ah, maman. Et je disais comme ça, maman. Et j'avais des larmes qui coulaient, mais tu sais, des larmes de gratitude, de joie. Et je me disais, qu'est-ce qu'elle est belle, ma maman. Il faut savoir que j'ai pas toujours eu une relation très. Enfin, j'ai toujours eu un peu comme une sorte de distance avec ma mère. Je sais pas pourquoi. Je l'ai su plus tard en traversant mon monde, mais à ce moment-là, c'est la Ouais. première fois que je voyais ma mère pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, oh, c'est la femme de ma vie, elle est magnifique et tout. C'est bizarre. Je veux absolument pas voir ma maman et dire ça si je prends ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Vous vous souvenez de lui, on a déjà été le voir. À la base, c'est lui qui était près de sa piscine et il racontait des trucs. Et à un moment, il s'est trompé dans sa prise et il a fait ah, tu couperas ça, Denis. Attendez, je vais la refaire, Denis. Et après, c'est resté la rêve que j'appelle mon monteur Denis. Ça vient de là. Et on avait même vu à un moment, il faisait un séminaire où il invitait des gens et c'est là-dedans, dans les gens du séminaire, qu'il y avait Mozart Jésus ou Jésus Mozart. Je sais plus dans quel sens ça se disait. Et du coup, là, j'ai vu cette vidéo sortir il y a 4 jours là. J'ai abusé des psychédéliques. 110 expériences en 3 ans. Waouh. Qui le bat? Voici ce que j'ai appris. Il va nous faire le témoignage de ça en fait. Voilà, là c'est son poteau. Là il y a un crapaud. Dans cette vidéo, je vais te raconter mon parcours avec les psychédéliques. J'ai pris plus de 100 fois des psychédéliques dans ma vie, toutes catégories confondues. On parle d'une vingtaine, voire d'une trentaine de fois au niveau des champignons magiques. Bon, attendez, là il va énumérer déjà. On dirait les gens quand t'es ado depuis que tu reviens de soirée arriver. On a bu Bacardi, 2 verres de vin. D'une vingtaine de fois au niveau du LSD, d'une vingtaine de fois au niveau de la DMT. J'ai pris l'ayahuasca 7 fois. Là avec son pote. J'ai pris du Bufo alvarius, donc du 5-MeO-DMT. En fait, c'est du venin de crapaud que tu fumes. Ça devient de plus en plus niche quand même. J'ai pris du peyote, donc ce fameux cactus mexicain où ça ne s'arrête pas, ça dure une vingtaine d'heures, c'est un truc de fou. J'ai pris du combo, alors c'est pas considéré comme un psychédélique, mais bon, on en parlera peut-être. J'ai pris aussi certaines substances qui sont pas nécessairement considérées comme des psychédéliques, mais que je trouve quand même qu'il y a potentiellement certaines molécules qui se rapprochent de près ou de loin, même si c'est chimique, des psychédéliques comme la MDMA. Ah, je l'aurais pas classé comme psychédélique. Mais c'est la seule que j'ai fait du coup dans tout ce qu'il y a depuis le début. Moi, j'ai l'impression que j'ai trop un potentiel de psychédélique guy, mais j'ai pas fait, moi, j'ai jamais fait, j'ai peur. Bien sûr, la MDMA, si tu en prends pour aller faire une rave party, bon, c'est une chose. Mais si tu le prends dans un cadre introspectif et méditatif, c'est tout autre chose. Et moi, personnellement, j'ai des visions, Bon, pas le crapaud qu'il a dit, hein. des ouvertures de conscience qui sont comparables aux psychédéliques. Donc, je vais pas dire que la MDMA est un psychédélique, mais je la vis comme si ça en était un. En tout cas, Ouais. voilà. J'ai touché vraiment à énormément de choses. Voilà, je vais tout raconter dans cette vidéo. Le positif, et il y en a. Et le négatif, et il y en a. Je vais te raconter comment un jour j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un hôpital psychiatrique parce que je faisais n'importe quoi. Ok, on va voir le positif et le négatif, ça va. C'est pas une vidéo pour inciter, quoi. T'inquiète pas, Twitch, tout va bien. Et puis tout le monde va pouvoir raconter ses anecdotes en même temps, quoi. C'est une soirée sensibilisation sur la drogue. Focus psychédélique. Voilà, psyodélique. Focus psyodélique. J'ai abusé de psyodélique. 110 vidéos en 3 ans. Je suis devenu anti-woke. Donc c'est pas une vidéo qui fait l'amalgame et l'apologie des psychédéliques. Il y a des vrais dangers. Une seule prise chez certaines personnes, et d'ailleurs ce que je vais dire peut arriver avec un joint, tu vois. Un joint, c'est pas du LSD ou des champignons magiques, mon ami. Et pourtant, un seul joint peut suffire à déclencher, par exemple, une schizophrénie dormante chez quelqu'un, tu vois. On touche du bois. Donc, je vais vraiment pas faire l'amalgame des psychédéliques, je vais simplement te partager mon expérience, à la fois les choses positives et les choses qui le sont nettement moins. Moi, j'ai commencé à fumer des joints à l'âge de 14 ans. Et je me suis vraiment défoncé, je me suis gazé du soir au matin, ou du matin au soir plutôt. J'étais addict, hein, voilà, j'ai pas honte de le dire, j'arrêtais, je reprenais, etc. C'était, voilà, j'avais un mal-être qui arrivait, qui s'installait. Mais pourquoi? Oh là là. Et si tu veux, pendant cette période où donc il y a aussi beaucoup l'alcool, Moi, j'ai commencé très tard, moi. Premier chanvre commun, je dois avoir 17, 18. je m'étais toujours juré, c'était une conviction à l'intérieur de moi, que jamais de ma vie je ne toucherais quelque chose qui modifie trop ton état de conscience. Donc les champignons notamment et tout, c'était hors de question. Donc j'avais jamais rien pris de toute ma vie que donc joint et alcool. Rien d'autre, rien. Je ne voulais rien
prendre d'autres. Comme tout le monde. Bah, je sais pas, il y a plein de gens, ils commencent vraiment ado. Il paraît que c'est une grosse différence, quoi. Si tu commences à 13, 14, 15 et tout, il paraît que ça a bien plus de. Parce que c'est vraiment la période où ça peut abîmer ton cerveau et tout. Si tu commences majeur, 18, quand il a fini de voilà, bon, bah, c'est pas les mêmes séquelles, quoi. Les autres drogues, type poudre blanche, etc., tu vois ce que je veux dire? Je me disais: «Non, j'ai trop peur de faire un arrêt cardiaque» et les Mhm. psychédéliques, j'avais tellement entendu que tu pouvais sauter par la fenêtre, te prendre pour un oiseau. Moi, ma grosse peur de tous les psychédéliques, eh ben, c'est. En fait, c'est juste que toutes les autres substances, c'est censé juste amener certaines hormones et tout, donc c'est des sensations, voilà, et tout. Moi, j'ai peur en fait de l'hallucination visuelle, genre tout d'un coup, un pote malveillant qui va te dire attention, Romain, il y a plein d'araignées, et là, tout d'un coup, je vois plein d'araignées sur moi, tu vois, un truc comme ça. J'ai peur de ça. J'avais vraiment trop peur de perdre le contrôle justement, de ne plus être au contrôle et voilà. Et généralement, ce qui fait peur aux gens dans les psychédéliques, Mhm. c'est C'est quoi? qu'ils ont peur, une Peur peur bleue et je les comprends, des de araignées. perdre le contrôle parce qu'on est souvent beaucoup plus au contrôle que ce qu'on voudrait bien. Et à l'inverse, j'ai peur de trop aimer et que bah, ça bouleverse ma vie, que je devienne comme lui, que j'aille vivre dans le désert. Après, moi, je réagis hyper bien à la drogue, hein. Toutes les drogues que j'ai testées, c'était un plaisir inouï, parfait à 100%, avec zéro mauvais côté à chaque expérience, du début à la fin. Je le dis, ne le faites pas. Bref, et à un moment donné, je me retrouve, donc je fais un événement du Global Information Network, Kevin Trudeau, si tu connais, bref, on s'en fout, aux Mhm. États-Unis, et je suis Ouais, on avec t'écoute, on t'écoute. 3 copains, dont un qui est un fervent amateur de psychédéliques, qui se considère comme être un chaman. Maintenant, c'est fini. À chaque fois, j'ai vraiment l'impression qu'il parle de psychodélique. Et on loue des voitures, enfin on loue 2 voitures en l'occurrence, et on va Waouh, des beaux gosses du désert qui prennent des psychodéliques. au nord de la Californie, à Mount Shasta, qui est considéré comme le premier vortex, enfin le premier chakra de la Terre, un vortex énergétique, etc. Bon, c'est vrai que c'est un lieu particulier. Bon, ok. Tout le monde là-bas croit aux extraterrestres, on a déjà vu le boulanger, le garagiste, l'électricien du coin, tout le monde, voilà, bon. Et on se loue une belle Bon. maison en bois dans la forêt. Des forêts quand même là-bas qui sont quand même majestueuses. C'est l'histoire, c'est bien. Et on fait une quête de vision. Bon, je ne rentre pas dans les détails, je veux pas que la vidéo dure 15 ans, on va rester centré sur les psychédéliques. Après la quête de vision, donc, on retrouve le chaman. Ok, Mhm. je suis avec 2 amis, 2 très très bons amis même, et le chaman nous propose de prendre des champignons magiques. Ah oui, ça, j'ai déjà pris une voix, ça n'a rien fait, moi, ça. Ça n'a rien fait du tout. Je sens que c'est le moment, je sens que je suis prêt, Mhm. et moi je dis oui, personnellement je dis oui. Mes 2 autres amis disent ok, on y va. Et donc, on prend quasiment 5 grammes de champignons, mais extrêmement forts, bien sûr 5 grammes secs, qui n'a rien à voir avec 5 grammes de champignons humides, où là, il faudrait, pour avoir 5 grammes, il te faudrait prendre, je crois, 30 grammes en humide, en frais, tu vois. Bon. Ah ouais, ça a l'air d'être des sacrées quantités. Et ça va être la première fois que je prends des psychédéliques et le début d'un long voyage, c'est peu de le dire, où pendant en gros 3 ans, bah, comme je te dis au début de cette vidéo, je vais prendre plus de 100 fois des psychédéliques sur une base plus que régulière. C'est-à-dire qu'en moyenne, au moins une fois par mois, je me fais une cérémonie. Alors, je précise que je n'ai jamais C'est une dose pris, héroïque. allez, peut-être 2-3 fois, mais Ici, c'est le vrai terme. 99% du temps, je ne prenais pas de psychédéliques pour me défoncer ou pour aller en rave party, en festival ou quoi. Ça m'est arrivé, avec notamment la découverte du LSD, on en parlera plus tard, de prendre du LSD pour aller en club, en festival et Oh. Ah non, moi je suis pas voilà. C'est pour ça que j'aime pas trop les autres. Moi je suis très chanvre commun parce qu'en fait c'est une drogue de la maison. Les autres finalement, à chaque fois que j'ai testé, c'est festif, c'est en soirée. Et au final, je suis oui, bon, c'est marrant, mais bon, j'associe ça à l'alcool, quoi. C'est parce que c'est la soirée, quoi. Mais ce qui est intéressant là, c'est l'aspect à la maison, expérience sensorielle à la maison et tout. Je te parlerai aussi de mon plus gros bad trip au LSD où j'ai pris 7 gouttes par accident. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais finir en hôpital psy, que j'allais jamais en ressortir. Il y a plein d'histoires. Bon, ça c'était moins rigolo pour le coup. Sors de ta zone de confort. Mais non, mais maintenant, je peux plus rien prendre là à cause des antidépresseurs. Faut pas mélanger. Moi, je parle de mon passé là. C'est la jeunesse. C'est fini tout ça maintenant. Et je vais vivre un trip 100% lumineux, mais Mhm. incroyable. Pourtant, dès la première heure, où les effets commencent à se faire sentir, j'ai des visions, mais un truc de malade. Et je vois des serpents, des alligators à 5 têtes avec plein d'œils et tout. Ouais, voilà. Bof. Et je me souviens même de moments, ça m'avait marqué, où tu vois un serpent, et en fait, le serpent te mange, et tu passes dans le serpent, et machin et tout. Et en temps normal, un truc comme ça, moi, à cette époque-là,
maniaque du contrôle et tout, mais j'aurais fissuré, j'aurais pété un câble. Ah ouais, c'est vrai que s'il faut pas résister. Moi, j'aime bien la perte de contrôle. J'aurais été vraiment, j'aurais fait un énorme bad trip. Et bizarrement, je rigole, je prends pas ça au sérieux, Ouais. et tout le voyage va être comme ça, extraordinaire. Je vais être hyper connecté à mon ami le pseudo chaman. Va falloir rester au moins jusqu'au mauvais son de cloche, parce que là, il le vend un peu trop bien, mais pour qu'on ait un bon message, faudra qu'après, ils disent quand même qu'est-ce qui va pas. Et par contre, mes deux autres copains, eux, vont vraiment pas vivre du tout les mêmes choses. Ils vont Ah. être bloqués dans leur tête. Il y en a un qui va être comme ça, là, et ils vont voir des parties d'eux très sombres. En fait, les psychédéliques, chez eux, va leur montrer leur ombre. Et c'est ça qui est magnifique, à la fois magnifique avec les psychédéliques, mais qui est aussi potentiellement très dangereux. Est-ce que ça marche quand on est un fantasique? C'est une très bonne question, ça. C'est vrai, ça. Je sais pas si ça concerne les mêmes parties du cerveau et tout. Le côté ésotérique qui englobe tout. Oui, c'est dommage que tout ce qui est psychédélique, c'est lié un peu New Age, machin et tout. Mais bon, si tu le vois comme en mode hippie à l'ancienne années 60, ça va. Mais j'aime pas trop la DA. En même temps, la DA, la weed non plus, c'est pas ouf. Hein, machin, là, les cendriers Bob Marley, ça va, quoi. Les deux autres copains, ils me disent mais fermez votre gueule, vous arrêtez pas de parler. Et plus ils nous disent ça, plus nous on est mort de rire. Et franchement, je vis un trip extraordinaire, des visions et tout. Je me souviens d'un moment, vous auriez vu ma tête, j'étais là, j'étais ah, ah, maman. Et je disais comme ça maman. Et j'avais des larmes qui coulaient, mais tu sais, des larmes de gratitude, de joie. Et je me disais qu'est-ce qu'elle est belle, ma maman. Il faut savoir que j'ai pas toujours eu une relation très. Enfin, j'ai toujours eu un peu comme une sorte de distance avec ma mère. Je sais pas pourquoi. Bah, je l'ai su plus tard en traversant mon ombre. Mais à ce moment-là, c'est Ah la ouais. première fois que je voyais ma mère pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, oh, c'est la femme de ma vie, elle est magnifique et tout. C'est bizarre. Bref. Je veux absolument pas voir ma maman et dire ça si je prends ça. Et voilà, globalement, je vis un trip extraordinaire. Je me souviens aussi d'une anecdote où, à un moment donné, je me retrouve dans une sorte de pièce, mais qui n'est pas une pièce, c'est plutôt une sphère de lumière. Et il y a, un peu comme les Romains, tu vois. Et il y a Jésus, Astérion il qui y est a là, Bouddha, en Minotaure. il y a je sais plus quel autre, qui sont d'ailleurs comme des avatars, tu vois. Et ils sont là, ils sont calmes, ils parlent pas. Ah non, pas les avatars de James Cameron, hein. J'arrive et je me retrouve dans cette pièce et je me souviens à ce moment-là, je les regarde et je dis putain, mais en fait, je suis pas séparé de vous, je suis pas inférieur à vous, je suis comme vous, on est tous comme vous. Le voyage se termine, on dort. Moi, alors dans mes rêves, je pense que je continue à triper, tu vois. Et le lendemain, il était convenu que mon ami le chaman reste à Mont-Shasta parce que lui il vivait là-bas à ce moment-là, et que moi je rentre avec mes deux copains en France. On avait déjà le billet d'avion et tout. Après, il dit ça et il l'a pas dit, mais je trouve que la kétamine en très grosse dose, il y a quand même un délire. Moi, c'est quand même le truc qui m'a. Enfin, non, je l'ai pas fait, je veux dire, pardon. Mais on m'a raconté que t'as quand même une grosse déconnexion avec la réalité. Et il y avait quand même un côté un peu hors du temps, quoi. Enfin, hallucinogène, bizarre, quoi. Le côté très spirituel sur les psychédéliques, c'est parce que quand tu tripes sous psychédélique, tu as facilement un sentiment de connexion à l'univers, d'unicité, qui fait que ça peut être interprété comme des trucs mystiques. C'est un effet très commun. Bah ouais, c'est ça. Comme j'ai des potes qui sont en mode qui disent que comme ils ont pris la kétamine et que machin, qui ont le truc, le kéol là, ils disent mais du coup c'est sûr en fait on a une âme parce que j'ai trop senti qu'on avait une âme et j'ai trop connecté avec machin, mais en fait non, ça s'explique, c'est genre juste comme t'es hyper anesthésié, un truc de dissocier avec ton cerveau, donc du coup tu ressens ça. Je suis trop rationnel aussi. Et surtout, ce que j'avais vécu m'avait tellement ouvert de portes. C'est ça, à la fois la beauté et le danger des psychédéliques, c'est que tu ouvres des portes que tu ne pourras plus jamais refermer. Et en fait, moi, je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible que je monte dans un avion avec des moldus, tu vois, façon de parler. Je ne peux pas retourner chez moi, voir mes parents, faire comme si de rien n'était après ce que j'ai vécu. Je reste, je perds mon billet, tant pis. Et je suis resté avec le chaman. Et là, on accélère un peu. Un mois plus tard, on redescend, on va à Los Angeles, on se loue une belle baraque. Et je lui dis, voilà, on se prend des champis. On prend des champis, une deuxième fois. Sauf que là, il n'y avait pas un véritable appel. Vraiment, là, on l'écoute l'anecdote de Bizarre le Mesquin. Et ça, c'est un des points clés de cette vidéo, les amis, c'est que si un jour vous devez prendre des psychédéliques, vous devez sentir un véritable appel de votre âme, de votre cœur. Pas un appel du mental, de l'ego, vous avez rien à prouver là-dedans, vous avez même beaucoup à perdre, mais un vrai appel. Et ce coup-là, pas d'appel, c'était purement mental. Oh ben la première fois, ça s'est bien passé, bon ben je vais y retourner. Et ben cette deuxième fois, les amis, ça aurait pu être la fois de trop qui aurait fait que je n'aurais jamais rien retouché. Parce que là, contrairement à la première fois où, franchement, c'était le paradis, c'était genre,
Oh là là, mais c'était extraordinaire, j'ai pas les mots même pour décrire. Ouais, c'est ça, moi aussi, j'y crois pas à l'aspect, ça te fait ton éveil spirituel, t'en ressors complètement différent et tout. Moi, j'ai vraiment le truc, t'as l'impression sur le moment, pendant, tu fais, mais c'est sûr, j'en ressortirais complètement différent, en fait, mais j'ai compris des choses. Et après, en fait, tu te réveilles le lendemain, ah non, ah ouais, non, en fait, non, j'étais juste con. Pendant, je comprends, hein. Pendant, même, juste comme on disait qu'il y a une machin, il y a un côté, ah, mais en fait, tu sais, tu relativises les choses, l'importance des choses et machin, mais ça ne reste pas. Après, toutes les personnes sont différentes, hein. Peut-être il y en a, ça marche, hein. Je sais pas. Je trouve déjà rien d'important, donc. Mais là, cette seconde fois, heu, ça a été Mmh. horrible. Je Mhm. me suis retrouvé plongé à mon adolescence chaotique. Je voyais à quel point j'ai souffert dans mon adolescence, à quel point je manquais de confiance en moi, à quel point je me sentais mal dans ma peau, mal dans mon corps. Et c'est comme si ma conscience revenait à cette époque-là. Et en fait, là, je me retrouve comme plongé en temps réel avec des souvenirs très nets, très marquants, dans l'adolescence, qui était une période pour moi très compliquée. Et je pleure, je suis pas Ouais, bien, je suis dans mon corps, je suis ça, bloqué, j'ai envie de sortir, j'ai envie que ça a l'air intense quand même. ça s'arrête. Et le chaman qui est avec moi à ce moment-là, lui aussi, ça va pas trop. Du coup, il se barre et tout, il me laisse tout seul. Du coup, franchement, c'est dur. C'est Ah ouais. vraiment dur. Après, voilà, hein, c'est vrai qu'on est habitué quand c'est les drogues de synthèse, les trucs de fête et tout, ce que du positif. Mais là, en fait, si tu fais un voyage, il y a des tempêtes, il y a des trucs que tu dois, que ça va dans ta gueule, voilà quoi. C'est vrai. Non, mais je comprends l'idée. Apparemment, les prêtres égyptiens utilisaient les psychédéliques pour programmer les pharaons pour qu'ils soient convaincus d'être des divinités avec des rituels où ils incarnent Ra, puis Osiris, puis Horus. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je connais que Dubaï. On rappelle bien sûr que la drogue c'est mal, hein, mais il fait lui-même la sensibilisation. Et nous on le fait aussi. On parle entre nous. Pour moi, en parler, ça désensibilise, ça dédiabolise le truc, mais dans le sens du coup, c'est un sujet normal. En parler, ça permet de pas faire le côté interdit, puis du coup que les gens, voilà, les gens sont informés, les gens sont au courant des tenants aboutissants. C'est moins mystique et voilà. Moi, je pense que c'est important. Et donc, bah, le voyage se termine, je pars au lit, je suis un peu Ouais, ouais, redescendu, ouais, mais je suis ouais, vraiment ouais. secoué, je suis vraiment pas bien. À l'époque, j'ignore tout de la notion d'ombre. J'ignore complètement. Ah, ouais, mec, c'est ridicule. Enfin, c'est le truc. Tout le monde sait ce que c'est une ombre. Je sais pas ce que c'est l'ombre. Et il est con aussi. Je sais pas en fait que je vais être confronté de manière brutale à mon ombre. N'oubliez pas de faire avec des personnes de confiance ou ne pas le faire. Hein, ne le faites pas pour être cool. Hein, si c'est dans la cour de récré, si c'est dans les toilettes, eh ben quoi? Tu veux pas prendre de la drogue avec nous? T'es pas cool ou quoi? Ne le faites pas pour être cool avec vos copains. Ça existe jamais ce genre de scénario. On a tous connu cette situation dans les toilettes en primaire, quand t'as un pote qui te propose du LSD et que tu fais quoi? Nous on va prendre du LSD en cours de maths. T'es pas cool ou quoi? T'es pas avec nous? Et là vous dites si, je veux en être. Parce qu'en fait, les psychédéliques sont un amplificateur de ce qui est dans ton inconscient. C'est-à-dire que quand tu prends des psychédéliques, et là est le danger, tu vas inévitablement faire un espèce de forcing où tu vas rendre conscient ce qu'il y a dans ton inconscient. Donc si tu es bien dans ta peau, Et c'est là que ça me perd en fait, ça devient des trucs spirituels machin, on dirait ma psy quand elle dit non mais tu vois là t'es trop encore dans la réflexion et tout, faut que tu penses quand même à comment tu te sens en fait, ben comment je me sens, voilà je t'explique, non parce que là, eh ben ça reste une explication trop rationnelle. si t'as pas trop de trauma, Hmm. si tu es plutôt au clair avec ton ombre sans jeu de mots, Hmm. ça va bien se passer, oui. Hmm. De temps en temps, tu peux te retrouver confronté à des petites choses. Après tout, on est humain. Mais globalement, ça va bien se passer. Mais si tu es quelqu'un qui a pris cher, qui a été vraiment, tu vois, humilié, rejeté, abandonné, trahi, qui a eu beaucoup de colère en lui à certains moments, qui a vécu des choses compliquées, qui est dans une espèce de refoulement, quelqu'un qui est dans le déni, quelqu'un qui est dans son ego, enfermé dans son ego, même son ego spirituel, peu importe. Tu vois, si tu es quelqu'un finalement qui est encore prisonnier de beaucoup trop de masques, les psychédéliques vont te permettre quelque part de vivre une dissociation de tout ça pour te voir d'un tout autre angle de vue. Bizarre ta psy. Non, mais c'est celle que je vois plus. Hein. J'aimais pas non plus aussi. Je trouvais qu'elle faisait trop. Je trouve que celle-là, elle faisait un peu trop développement personnel et tout. Moi, j'ai tout testé. Hein. J'ai peut-être pas testé les psychodéliques, mais j'ai testé les thérapies. Et c'était cool quand même. Il y avait des bazars d'hypnose et tout. Et là, franchement, tu te réveillais, t'étais waouh. Et genre, t'es hyper détendu et tout ça. Ça ne sert à rien. Mais bon, bah, c'est pas mal. C'est un peu comme une drogue, mais c'est gratuit. C'est juste des mots. Petite parenthèse, Ah. toutes les fois où j'ai pris des psychédéliques, par la suite, ça a été en moyenne 50% de mes voyages. Donc chaque voyage en tant que tel, tu avais une moitié de voyage, que ce soit au champi, au LSD ou autre, c'était le paradis, la lumière.
Et 50%, plus ou moins, des fois 30%, mais c'était toujours quand même une bonne partie, difficile à gérer où c'était l'ombre. Ouais, c'est quand même 50-50, c'est quand même une chance sur deux que ça va pas aller, quoi. C'est un énorme sujet avec les psychanalystes qui peuvent venir te faire chier. Non, personne ne vient jamais me faire chier, à part les woke. Dans les psychédéliques, si tu as une pensée comme ça qui survient à un moment où tu es vraiment en train de faire l'expérience du paradis, tu vois, tu résistes à cette pensée, d'un coup tu passes du paradis à l'enfer, et plus tu résistes, plus tu vas partir dans ce qu'on appelle un bad trip. Et ça, c'est voilà, le risque est présent. Hein. Parce que les bad trips avec les autres bazars, il y en a pas. Tu vois, je veux dire, après, il y a des gens qui font des bad trips avec la weed. Il y en a même qui le font avec les drogues de synthèse festives, alors que ça t'envoie juste des hormones de plaisir. Mais là, c'est vrai que par contre, vu que c'est un peu la prolongation de ton état d'esprit, bon, il suffit de pas être bien, de pas être machin, pas les bonnes conditions. Voilà quoi. C'est bien qu'il en parle, c'est important. 50% quand même. Ou avec l'alcool. Il y a des gens qui font des bad trips avec l'alcool. Ah oui, quand t'as l'alcool triste, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de... Tout seul, c'est une autre histoire d'ailleurs que quand tu es avec des gens, parce que tu plus du tout dans une zone de confort. Là, tu es encore plus face à toi-même. Ouais. En fait, tu es même totalement face à toi-même. Ouais, C'est tout une ça, ça va être mise-à-nu bizarre. totale, il n'y a plus de zone de confort. Et là, tu es obligé Aucun lien avec la de te réalité. voir et de te prendre comme t'es. Et une fois, j'ai pris des champignons et franchement, mon mental est parti en couille. Je me suis dit, ah non, je vais mourir, mais qu'est-ce que j'ai fait? En plus, il fait super chaud, c'était en Espagne, je suis tout seul, je suis là, oh là là, et ça n'arrêtait pas comme ça. Oh là là là. Aïe, aïe, Et à un aïe. moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mourir, c'est pas grave. Au pire, on meurt. Bah oui, au pire, on meurt. Si, c'est grave. Et c'est pour ça, au début, j'avais tellement peur de mourir, donc de lâcher le contrôle. Et ça a été, ça, je veux vraiment vous le partager, parce que c'est une expérience qui arrivait bien plus tard, mais qui est énorme, transcendante. C'est qu'en fait, j'avais tellement peur de mourir, je me disais, je vais mourir et tout. Et il y a un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, lâche prise, tu vas mourir. Ouais, tant pis. Mais ça, c'est un vendredi soir pour moi. Et c'est ça la clé dans les psychédéliques qui est incroyable, c'est qu'au moment où tu acceptes l'inacceptable, que tu confrontes ton ombre, tu vois, et que tu l'acceptes, instantanément, cet abcès est crevé. Ciao kombucha. Je fais ça dans ma dernière phrase avant de mourir. Allez, ciao kombucha. Et là, tu meurs. Mais c'est pas la fin du voyage, je le sais. C'est juste que je suis trop à ce moment-là identifié à mon ego. C'est mon ego qui a peur de mourir. Donc mourir de quoi? Et j'étais en train de rigoler, mais mourir de quoi, gros? Tu ne vas pas mourir. Et même si ton corps physique mourrait, C'est pour ça que ça me bon d'avoir quelqu'un autour pour dédramatiser hein, quand on est comme ça, quand on est un peu en train de tourner. quand t'es comme moi à l'époque, très identifié à ton ego, mais même ne serait-ce qu'un peu, Ah, moi, j'ai aucun ego par contre. Alors, les gens qui essaient de défendre l'aspect non, mais non, il n'y a pas de risque, c'est super, je vous le lis pas volontairement pour que. Moi, je préfère qu'on ait un bon son de cloche négatif de manière à ce que le propos soit ok qu'on regarde ça, parce qu'on n'est pas là pour inciter non plus, quoi. l'ombre, elle est faite pour être reconnue, pour être confrontée. Et si tu résistes à cette ombre, que ce soit dans les psychédéliques, mais dans la vie de tous les jours, même pour celui qui touchera jamais à rien, Puis il faut les prédispositions, il faut être curieux de ça, quoi. C'est vrai que moi, j'ai déjà des affinités, moi, j'aime les voyages intérieurs, j'aime, non, voilà. De le décrire comme ça, c'est spirituel, c'est pas ça, quoi. Mais j'aime les altérations d'état, voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est fou qu'à mon grand âge, j'ai pas encore fait tout ça. Faut que je le fasse avant de mourir. Mais les gens, c'est pas leur truc, tu vois, il y a même, pour eux, ça n'a aucun sens. Bah, tant mieux. Pour moi, vous êtes encore plus cool. Alors, j'ai pris de la DMT, j'ai cru j'allais crever. Mais voilà, merci, voilà. les psychédéliques révèlent où t'en es avec toi-même. Est-ce que je résiste ou est-ce que j'accueille? Est-ce que je m'aime ou est-ce qu'il y a des parts de moi que je n'ose pas reconnaître qu'elles sont blessées et qui m'empêchent de m'aimer? Mais tout l'aspect, voilà, se comprendre soi-même, et en fait, j'en suis ressorti, en fait, c'est ma part d'ombre et machin. Tout ça, je m'en branle, quoi. Donc, moi, j'ai envie que ce soit rigolo. Ah, c'est marrant, j'ai vu des trucs rigolos, c'était rigolo, voilà. Et en fait, les psychédéliques, les amis, c'est que ma conclusion, ça serait que alors, je pourrais vous raconter spécifiquement chaque substance, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Mais je pense que le but de cette vidéo, c'est de rester global. En fait, ma conclusion, c'est que les psychédéliques sont un outil extraordinaire pour révéler ce qu'il y a dans l'inconscient, ce qui est enfoui et où on en est réellement avec nous-mêmes, c'est-à-dire derrière nos masques. Moi, j'appelle plutôt ça des muselières, mais... C'est un non-sens de parler d'hallucination. Ah. Tu vois des choses, des couleurs, des choses que tu ne vois pas avec tes yeux dans la réalité, si tu veux. Mhm. Mais tout ce que tu vois, tu le ramènes avec toi. Mais c'est des projections de l'esprit qu'on voit ou c'est des altérations de vraiment... je me demande quel est le procédé physique qui se passe pour qu'on voit ces choses-là. Moi, un peu comme à chaque fois que j'ai testé un truc machin, après je veux savoir... je veux pas être sur l'aspect magique justement de c'est inexplicable, j'aime bien savoir... Moi je suis un Z. Hein. Donc c'est une projection, c'est comme imaginer, comme si t'es pas du tout aphantasique et que là je peux imaginer une pomme, c'est ça mais tu choisis pas et c'est accentué quoi. Mais pourtant vous disiez que les aphantasiques ils l'ont aussi quand même. Le truc, c'est que si tu prends des psychédéliques
en pensant que c'est un peu des bonbons magiques qui vont régler tous tes problèmes. Non, pas régler les problèmes, mais juste l'espace d'un instant, oublier la banalité du quotidien. Mais c'est exactement cette démarche-là que je l'avais avant, donc complètement, je dirais, immature et insouciant. C'est pas du tout comme ça. Voilà, il rend ça chiant. Toi, j'ai plus envie. Ah bah voilà, bah super. C'est à la fois ça qui est merveilleux dans les psychédéliques, Oh, c'est que d'un coup, tu te rappelles que t'es tout, tu fais l'expérience d'être Dieu. Mais en même temps, oh là là. tu fais aussi l'expérience d'être rattrapé par ton illusion d'être séparé de Dieu. Des fois, tu reviens dans la vague. Ça a l'air naze. Et quand tu reviens dans l'illusion d'être que la vague et plus la totalité de l'océan, dans les psychédéliques, toi, c'est brutal. Si c'était lui qui m'avait parlé psychédélique, j'aurais jamais touché. Il est un sup. Bah voilà, c'est bien, c'est un bon. C'est vrai que si tu prends avec lui la première fois et il commence à t'expliquer tout ça et il te mitraille de mots et t'es arrête, ça me stresse. Et tu vois, en fait, le truc, c'est que tu vas te sentir comme l'océan, mais en fait, tu vas te sentir un petit peu, tu fais l'expérience d'être Dieu, tu vois. Mais après, il faut aussi. Arrête de parler vraiment, c'est. Je pense que les gens qui vont bien dans leur tête, bien dans leur peau, qui prennent Voilà. des psychédéliques, franchement, ils vont vivre une expérience hors norme. Je pense vraiment. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu fouilles, mais la terre est ronde. C'est vraiment ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai reporté à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que j'en ai parlé avec des gens, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait ou quoi, il fait ouais, non, si t'es pas bien en ce moment et tout, vaut mieux pas. Oui, mais j'ai jamais été bien en ce moment. Le retourne en fait. À un moment, Après, la stupidité a un prix, comme disait Terence McKenna, qui est l'un des précurseurs, en tout cas en Occident, comme moi, tu vois, un gros expérimentateur de la conscience à travers Ouais. les psychédéliques. moi j'ai peur de Sauf mon que lui, ombre. c'est pas 100 fois qu'il en a pris, je pense que c'est des milliers. Bon, il disait, tu sais, la connerie a un Mais prix, crie quoi. pas. En fait, il disait, si tu prends 15 grammes secs de champignons magiques, t'étonnes pas de finir en hôpital psychiatrique ou de crever. Si tu prends 40 gouttes d'LSD, mais tu t'attends à quoi, gros? C'est comme si tu bois 3 bouteilles de whisky, c'est que du whisky, tu vois. Un verre de whisky en soi, ça va. Tu bois même une bouteille, t'as des gens, ils meurent. Ils font un coma éthylique, ils meurent, tu vois. Eh ben, y a pas ça avec la weed. Tu peux en fumer autant que tu veux. Au pire, tu vas t'endormir. C'est pour ça que c'est la meilleure. Maintenant, si t'es quelqu'un d'un peu fragile, d'un peu vulnérable, mais qui a envie, tu vois, de s'en sortir, Ouais. je pense, mais attention, je mets des grands guillemets, je pense que les psychédéliques peuvent, dans certains cas, aider, mais uniquement s'il y a un cadre autour extrêmement sérieux, rigoureux. Oh, on s'ennuie là. Sérieux, il faut un huissier. Il faut un huissier avec sa cravate, son petit truc et tout. Il te fait bader là comme ça. T'en dirais, putain, il y a un huissier. C'est un mec, il y a un huissier. Mais moi, je veux fuir mes traumas toute ma vie en fait. Je compte jamais les affronter. Pour moi, c'est ça le principe de la drogue. Et là, t'es en train de me dire que c'est une drogue qui fait qu'on les affronte encore plus frontalement. C'est censé être l'inverse. C'est censé être l'inverse. C'est la pire manière de le vendre. Jamais je ferai ça.